Je vais revenir sur la question de la poésie. J'ai déjà eu récemment quelques polémiques sur la poésie, quelques discussions à ce sujet, et je voudrais y voir un peu plus clair, puisque comme je disais dans une précédente vidéo, il faut toujours repenser les choses, les reformuler, les réévaluer. La poésie, c'est en partie un rapport avec les mots. C'est une bêtise et une évidence de le dire. Encore de nos jours, malgré tout, on cherche des rimes. Et dans bien des cas, ces rimes sont d'ailleurs assez prévisibles. Quand on entend quelqu'un, quand on sait qu'un texte est rimé, quand on entend les débuts du texte, on peut assez facilement deviner la suite. Donc une sorte d'engrenage dans la poésie. Si j'emploie ce mot-là, il faut que j'emploie cet autre mot. Voilà. Et ce qui me chagrine un petit peu, c'est le fait que le poème est un objet fermé. On peut difficilement envisager notamment de changer un mot dans un poème. Parce qu'on va nous dire, ah oui, mais ça change toute la construction, etc. Ça change, ça modifie, ça perturbe l'équilibre du. Et puis, c'est un objet. Alors vous me direz, un livre, c'est toujours un objet. Oui, mais ça, c'est une façon de parler. Un livre, c'est un objet, mais le contenu du livre n'est pas forcément fermé. Et ça peut se discuter, ça peut se repenser, ça peut se reformuler, faire débat. Normalement, le poème, il est censé, c'est pour ça que je vois ça un objet assez féminin, il est censé ne pas faire l'objet d'observation. On ne fait pas de critique sur un poème. D'abord parce qu'on ne sait pas toujours très bien ce que le poème a voulu dire déjà. Le poème, paradoxalement, est à la fois fermé et ouvert, puisque il se prête à toutes les interprétations. Mais sur le plan du signifiant, sur le plan du mot, c'est quelque chose d'immuable. Paradoxalement, sur le plan du sens, c'est très ouvert, mais c'est presque secondaire et aléatoire. Le poète se fout bien de ce que signifie ce qu'il écrit. Ce qui l'intéresse lui, c'est la matière, c'est la forme de l'objet. Inversement, en philosophie, on est instruit, le système est un peu renversé. C'est-à-dire que le texte peut faire l'objet de débats. On peut même le réécrire, ce texte, autrement. Mais, en revanche, on sait ce qu'on veut dire. On sait ce qu'on a voulu dire. Et quand quelqu'un vous dit que votre texte veut dire ceci et pas cela, vous pouvez dire, mais non, je ne sais pas du tout ce que j'ai voulu dire. Alors qu'en poésie, bon, finalement, en poésie, bon, les gens comprennent qui voudra et qui pourra. C'est pas la même démarche. Et dans certaines sociétés, je pensais notamment aux dictatures, où la parole est très contrôlée, la poésie est peut-être la meilleure formule. Parce que la poésie, elle est extrêmement polyvalente, polysémique, finalement. C'est encore une fois le paradoxe. Elle est très rigide dans son emploi des mots. On emploie tel mot et pas tel autre parce que la musique n'est pas la même. Mais en revanche, comprenne qui pourra. Et par conséquent, je pense à nos amis francophones qui ont vécu dans des dictatures, notamment en Afrique. Eh bien, leur rapport à la langue française n'est pas le même. Et ils sont plus tentés par la poésie que par la prose. Parce que la prose est considérée comme plus subversive que la poésie. Parce que le poète, finalement, bon, il dit, voilà, moi je joue avec des mots,
je mets les mots comme ça, à la suite l'un de l'autre, parce que ça rime, parce que ça, c'est euphonique, mais finalement, je sais très bien que je sais très bien que je ne sais pas ce que je dis. Il faut dire les choses comme elles sont. Au niveau formel, il y a une maîtrise, mais au niveau du fond, c'est une autre affaire. Et donc ça, c'est plutôt rassurant pour les dictatures. Tant que les gens écrivent et que ça ne signifie pas grand-chose de précis, c'est pas très dangereux. Et nous voyons donc une sorte de fuite en avant dans la poésie, chez les francophones, ayant vécu sous des régimes assez autoritaires, sinon totalitaires. À telle enseigne que toute discussion sur le fond est toujours, quand on discute avec eux, toujours problématique. Et qu'on est plutôt dans le jeu, J-E-U. On joue avec les mots, on fait joue-joue avec les mots, voilà. C'est joli, c'est un peu une sorte de musique. On est dans une langue qui bascule vers la musique. Hein. Et on lit un poème comme on lirait une partition. Et d'ailleurs, on déclame un poème, on interprète un poème, alors qu'on n'aurait pas envie de déclamer du Sartre ou du Hegel. C'est pas la même démarche. C'est pour ça que la poésie bascule assez facilement vers la musique, vers la chanson, etc. Évidemment, sans parler du jazz. Donc il y aurait un rapport à considérer entre poésie et dictature. Sous les régimes très autoritaires, on a pu voir émerger des poèmes, une vague poétique, un esprit poétique, peut-être plus développé que dans les démocraties libérales, parce que justement, il y a un hermétisme de la poésie qui permet de dire des choses sans les dire tout en les disant, ce qui convient assez bien aux régimes autoritaires, aux gens qui vivent dans les régimes autoritaires. Bon, moi-même, j'ai étudié la poésie avec Nostradamus, les Centuries. Est-ce que c'est de la poésie? Ben oui, ça rime, c'est des quatrains qui riment. Et on les comprend comme on veut. On les interprète comme on l'entend. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin du 31 mai 2018 sur la poésie, en revenant sur une analyse que j'ai faite dans une précédente vidéo en disant qu'il y a un problème de sevrage. C'est-à-dire que l'enfant, il apprend d'abord les mots, voilà, les mots. Et puis ces mots sont chargés quelque part. Mais il y a plusieurs problèmes qui se posent. Le problème de la synonymie déjà, accepter que les mots puissent se remplacer, qu'un mot puisse en remplacer un autre. Souvent les gens sont braqués, sont rigides sur le sens des mots. Voilà, ce mot-là, ça veut dire ceci. Et j'ai dit dans une précédente vidéo qu'il fallait synonymiser la langue, comme font les anglo-saxons d'ailleurs. Pour des raisons que j'ai expliquées et sur lesquelles je ne reviendrai pas. Donc finalement, le poème fait sens, non pas par sa globalité, mais par chacune de ses touches, en quelque sorte. Un mot, plus un autre mot, plus un autre mot. Chaque mot a un retentissement sémantique fort, et il va falloir se sevrer de cette gymnastique-là, de cette sensibilité aux mots, pour dépasser ce stade et en arriver au stade où c'est l'ensemble de la phrase qui fait sens et non pas le mot isolé. Voilà. J'ai toujours l'impression que
Moi-même, je ne suis pas très sensible à la poésie, pour dire la vérité. Et je pense qu'il y a un antagonisme entre philosophie et poésie. Ça me paraît essentiel de le dire.